Lourde défaite et énorme déconvenue pour le FC Sion face à Saint-Gall en début de soirée. Score final, vous l'avez vu, 7-2. Et puis dans la deuxième partie de soirée, match beaucoup plus ennuyeux entre Grasshopper et Bâle. Mais Grasshopper a tenu son 1-0 face à Bâle. On va revenir sur ces deux matchs. Bienvenue dans le temps additionnel. On parlera aussi des matchs qui ont eu lieu hier en Challenge League en compagnie d'Alain Rochat et de Gabet Chapuisat. Premier match, Sion qui s'est lourdement incliné pour son dernier match avant la pause. Match et issue cauchemardesque pour les Valaisans. Cauchemar, oui, c'est un des noms qu'on peut attribuer. Moi, j'ai écrit, j'en ai eu plusieurs, débandades, désastres, à la limite de la honte, de la faute professionnelle. Non, Sion a coulé d'une façon étrange à partir de la 20e minute. C'est vrai que c'était vraiment pénible, même atroce. Ouais, là, on est un petit peu dans les synonymes, dans les paraphrases, c'est vrai. On a eu un deuxième match vraiment totalement différent, deuxième partie de soirée, beaucoup plus ennuyeux. Et puis finalement, Grasshopper qui met fin à une très longue série négative face à Bâle. Ils ont su profiter des 2-3 mauvaises relances depuis derrière des Bâlois. Ils en ont concrétisé une et après, ils se sont vraiment accrochés tout le match à ce but d'avance. On avait parlé avant le match de fébrilité défensive. On a vu un message, on a compris le message de Contini qui a souhaité resserrer cet aspect-là de son jeu. Et ça a porté ses fruits puisqu'ils prennent 3 points très importants. Ouais, cette défense qui a effectivement très bien marché ce soir en tout cas. Le premier match de la soirée mettait donc aux prises le FC Sion qui avait vécu une semaine agitée. Le FC Sion qui recevait Saint-Gall. C'est Stéphane Amoruso qui nous résume cette partie. Même s'il y en avait en tribune, on ne s'attendait pas forcément à voir des étincelles dans ce duel entre deux équipes en panne de confiance et de résultats. Et pourtant, cette partie entre Sion et Saint-Gall va nous réserver son lot de surprises. On débute avec un pénalty sédunois dès la 4e minute pour une faute de main de Guindo sur une tête de Balotelli. L'Italien, au cœur d'une semaine mouvementée en Valais, ne tremble pas et ouvre le score en inscrivant son 5e but de la saison. Mais ce sera le seul éclair du FC Sion dans cette partie, car les joueurs de Paolo Tramezzani vont vivre un véritable cauchemar par la suite, encaissant la bagatelle de 5 buts en l'espace de 18 minutes. L'Atellate commence par égaliser sur un centre parfait de Görtler qui s'est frayé un chemin sur la droite. On jouait la 27e minute. 31e, l'Avanchi perd le ballon par manque de solution. Ça profite à Akolo qui fait ensuite ce qu'il veut contre son club formateur. C'est trop facile et ça fait 2-1 pour les Brodeurs. De buteur, on retrouve Akolo passeur 8 minutes plus tard. Il trouve la tête de l'Atellate sur un corner pour le 3-1. L'Ivoirien inscrit au passage son premier doublé en Super League. Le calvaire ne s'arrête pas là pour les Valaisans qui concèdent un pénalty à la 43e sur une faute de main de Saint-Ini. Görtler marque le 4-1 malgré un premier arrêt de Lindner. Quand rien ne va, rien ne va. Et puis l'Allemand va aussi y aller de son doublé 1 minute plus tard, bien servi par Guimeno. Comme l'Atellate, Görtler marque pour la première fois 2 buts dans un match de notre championnat. 5-1 à la pause, la messe est dite à tourbillon et Sion est KO debout. On est très bien rentré dans la partie, on a fait 20 bonnes minutes et après on craque complètement. Je m'excuse auprès de tout le monde de la part de toute l'équipe parce que voilà, on est à côté de nos chaussures aujourd'hui. La deuxième mi-temps sera du même acabit pour les Valaisans qui encaissent le 6-1 dès le retour des vestiaires par l'Atellate. La pluie de buts continue avec le 7-1 qui tombe à l'heure de jeu par l'entremise de Basile Stillart. Mario Balotelli tente lui de survivre dans ce naufrage. Il botte un splendide coup franc à la 66e. L'arrêt de Ziggy est tout aussi magnifique. Sion va donner au score des allures un brin moins sévères avec le 7-2, inscrit par Giovannicio à la 90e. Mais il aura fallu une partie de billard dans la surface pour que les Valaisans trouvent une deuxième fois la faille. Ça sera la dernière réussite dans cette rencontre qui restera comme le plus large succès à l'extérieur de Saint-Gall en championnat. J'avais quand même un peu peur parce que c'était un début catastrophique. Mais après, on était libérés, on n'avait plus rien à perdre. Et après, chaque frappe presque était un but. Non, on est très heureux, surtout avant la longue pause. Sion a lui été humilié à domicile et concède sa deuxième plus large défaite à la maison en Super League.
Et c'est la première fois que Sion encaisse autant de buts en Super League, c'est dire. Hein. Ben oui, tout arrive. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, surtout après avoir mené en 0 et on peut dire 20 bonnes minutes, disons, entre guillemets, plus qu'acceptable. C'est vrai, comme on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce que l'équipe coule de telle façon. Oui. On n'a pas vraiment d'explication, hein, parce que c'est vrai que les 15-20 premières minutes ont été bonnes. Il y a eu ce but de Balotelli, puis tout à coup, effectivement, nous, Malavanchi nous le disait, l'équipe est totalement à côté de ses chaussures. Oui, et surtout que au début du match, ils avaient la perspective de vraiment pouvoir bien terminer, être pour une fois à Noël un peu sur les hauts du tableau et pas toujours regarder derrière. Bonne entame de match. Ils jouaient à domicile, il y avait vraiment tout pour bien faire. Et oui, on ne s'explique pas. C'est cette première période, vraiment, ces 25 dernières minutes de la première mi-temps qui ont tout chamboulé les projets du FC Sion parce que c'était après un déficit impossible à remonter. Est-ce que Tramezzani peut être remis en cause à la reprise? Non, aujourd'hui, c'est pas Tramezzani qui a perdu le match. Hein. Il avait, avec l'équipe, avec l'effectif qu'il avait à disposition, 3-5-2, nous, on trouvait même très bien. Il était qualifié à Ville avec ce système. Pour la première fois, il pouvait associer Balotelli et Stojkovic devant, donc on était très contents. C'est parti sur les chapeaux de roue. Mais c'est vrai qu'encaisser à la maison 5 goals en 18 minutes, c'est un nouveau record face à un Saint-Gall qui était quand même en difficulté, même s'ils avaient gagné le week-end dernier contre Getse. Chanceusement, c'est vrai que c'est une équipe qui était aussi dans un passage difficile, mais je crois que personne qui est arrivé ce soir au stade de Tourbillon attendait une telle issue. Alors c'est vrai, vous l'avez dit Gabet, hein, Stojkovic, Balotelli qui étaient alignés pour la première fois en pointe, tous les deux. Balotelli qui n'a pas été si mauvais. Hein. Aujourd'hui, il a inscrit son 5e but, le 3e sur penalty, mais il était quand même dans le jeu jusqu'à la fin de la partie. Il apporte justement ce côté, cette technique, cette vision du jeu du haut niveau. Donc ça, c'est sûr que c'est un plus associé à Stojkovic qui, lui, a des bonnes courses, hein, n'est pas avare d'efforts comme ça en attaque. C'était très prometteur. Et c'est vrai que encore une fois, le début du match laissait vraiment présager des très bonnes choses, mais ça s'est complètement écroulé et finalement, c'est une défaite très amère pour les Sédunois. Est-ce que ce dernier match va ternir le bilan de première partie de championnat pour les Sédunois? Oui, quand même, ça fait un peu tâche parce que c'est vrai que l'équipe a connu un excellent départ, 8 matchs, 14 points, et puis c'est vrai qu'il y a eu des trous incroyables avec des défaites à la maison parce que normalement, avant, en tout cas, moi, quand je jouais, quand on allait à Tourbillon, croyez-moi que c'était pas facile de rentrer avec des points. Je parle pas de victoire, mais c'est vrai quand on perd contre Winterthur, contre Zurich, les deux cancres du championnat, et tu en prends le dernier match 7 à la maison, c'est vrai que cette équipe a mal fini, disons, on peut dire, un bilan quand même plus ou moins décevant. Alors, bilan pour Sion, parlons du bilan de Saint-Gall. Saint-Gall qui a marqué 7 buts pour la 2e fois en Super League. La dernière fois qu'ils avaient inscrit 7 buts, c'était face à Xamax en décembre 2005. Donc ça date. Mais à part ça, voilà, Saint-Gall qui termine 3e. Et donc, très bonne première partie de championnat pour les hommes de Zeidler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que moi, personnellement, je les attendais un peu confirmés sur les bonnes lancées. C'est ce qui nous avait beaucoup plu ces derniers temps, les saisons précédentes. Là, ils ont quand même... Alors, ils ont très bien commencé. Hein, on les voyait justement un peu contradicteurs de IB et Bâle notamment. Mais par la suite, il y a ce jeu quand même très énergique qui prend beaucoup de force, qui demande de la force aux joueurs. Ils n'arrivent pas à gérer vraiment les matchs, un peu les situations chaudes. Ils sont chaque fois à 100% de faire un jeu très complet. Et là, ils ont eu un peu de difficultés avant ces 2 derniers matchs qui gagnent justement. Moi, je les attendais quand même plus constants, plus réguliers. Et finalement, parce que les autres équipes font un peu du surplace, etc., ils se retrouvent 3e. Mais je trouve que la première partie de saison de Saint-Gall n'est pas si bonne que ça.
Premier match de la soirée, donc cette lourde défaite pour le FC Sion face à Saint-Gall. Deuxième match, duel alémanique au menu de ce samedi soir. Grasshopper recevait Bâle qui avait joué cette semaine face à Lucerne. On regarde tout de suite ce qui s'est passé dans cette partie avec un gros round d'observation, mais ce coup franc de Hertz qui aurait pu être dangereux. Non, c'était Schmidt, mais c'est vrai, hein, Schmidt de son pied gauche depuis la droite. Ouais, il ne se passait pas grand-chose. Il essayait de surprendre Hitz au premier poteau, mais voilà. C'était une des rares lueurs de cette première mi-temps. Il y en a quand même eu une autre avant la demi-heure de jeu ici, avec Kawabe et Dadashov qui ratent le cadre. Cette première mi-temps avait vu un peu Bâle dominer le ballon, mais Grasshopper avoir les meilleures chances. Ouais, ça continue et ça va même ici se confirmer avec cette perte de balle bâloise. Et puis Hertz qui trouve Ndengue qui décale. Et puis c'est but de Dadashov. Oui, bon, voilà. Au départ, vous me direz qu'il y a toujours des fautes. S'il n'y a pas de fautes, on n'aurait que des 0-0. Mais ils ont voulu jouer au malin, jouer court depuis derrière. Et Pellemard fait une mauvaise patte. Lourde de conséquences. On a eu une suspicion longtemps d'hors-jeu. Ouais, c'est juste. Et puis pour finir, la barre, c'est l'arbitre qui a décidé. C'est vrai que Ndengue n'était pas hors-jeu. Quand on arrête l'image, on voit très bien au moment du départ de la passe de Hertz. Voilà. Et puis, c'était contre le cours du jeu. Mais enfin, bref, Bâle nous avait un petit peu déçus en première mi-temps. Ils n'avaient jamais trouvé de solution offensive, comme souvent, lors de ce premier tour. But annulé, puis validé après avoir discuté avec la VAR. Nous, ici, ça ne nous a pas beaucoup étonnés. On en a parlé. Pour nous, ce but était validé. Oui, là, pour une fois, je pense que la VAR... sur cette action-là, a bien fait son travail, puisque si on regarde le joueur qui fait action de jeu, c'est Ndengue qui, lui, n'était pas hors jeu. On se plonge dans la deuxième mi-temps. Et il a fallu du temps à ce qu'il y ait vraiment des actions. Une deuxième mi-temps clairement ennuyeuse. Regardez, on a attendu la 86e minute pour voir quelque chose, c'est dire. Mais il y a quand même eu quelques tentatives bâloises ici avec Fink qui manque de puissance et de précision. Oui, là, c'était un petit peu trop facile. Ça manquait de puissance, mais c'était un ballon qui n'en avait justement pas de puissance. Enfin, bref, voilà. Getsé, c'était un monologue en deuxième mi-temps avec une domination bâloise et des Djuruka qui n'ont pensé qu'à défendre le résultat, qui n'ont plus joué, qui n'ont même pas essayé de faire 2 passes consécutives. Et on a vu un Bâle dominer, 20 corners, 50 centres. Et puis, sur la fin de match, 2-3 possibilités. Mais dans l'ensemble, on peut être déçu du contenu offensif bâlois. Oui, parce qu'on a vu une transversale, on a encore vu ici une tentative de Comas, énormément de corners. D'ailleurs, 21 corners bâlois. À 0. À 0, ouais, c'est ça, c'est un record. La dernière fois, c'était en 2017-2008. Énorme quand même que Bâle n'ait pas réussi à concrétiser sur autant d'opportunités et de corners. Oui, alors sur la fin, surtout quand Alex Frey a vraiment lancé tous ses attaquants, tous ses atouts offensifs qui lui restaient sur le banc, ça c'est vraiment... Les grosses possibilités, les grosses chances sont vraiment arrivées dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Avant ça, c'était quand même très, très stérile. Oui, on a essayé, mais on manque d'idées, on manque de justesse aussi offensive. Et les minutes ont défilé comme ça en faveur de Grasshopper. On a une réaction recueillie à l'issue de ce match par Vincent Rigolet. C'est une réaction bâloise. Dan Ndeuil, un match où on vous a vu buter sur une équipe de Getse qui était rassemblée derrière. Ouais, on savait que ça allait être comme ça dès le début du match. On savait que ça allait être compliqué de marquer contre une équipe qui est très défensive. Le but qu'on prend, ça aide vraiment pas aussi. Donc voilà, très frustrant de finir ce match avec une défaite et sans marquer de but. Ça peut paraître anecdotique, mais 21 corners pour Bâle ce soir, c'est un record depuis qu'on prend les données des corners. Et pas beaucoup de danger au final sur ces situations. Non, c'est clair. Je pense que ça résume un peu le match. 21 corners, 0 but. Et franchement, c'est dur de trouver les mots aujourd'hui parce que voilà, on a essayé de donner le maximum. Après, il y a aussi, peut-être on va pas essayer de trouver d'excuses, mais il y a un enchaînement de matchs qui est conséquent. Il y a beaucoup de fatigue, mais on doit faire mieux ce soir, c'est évident. Là, on a revu un petit peu le FC Bâle qu'on avait vu face au FC Sion il y a une dizaine de jours. Un Bâle clairement en difficulté. Oui, en difficulté. Il y
y a de l'intention, on sent qu'il y a quand même un fond de jeu parce que ils essayent. On sent qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est très pauvre. Il manque vraiment, j'ai l'impression aussi de personnalité. Alors c'est une équipe jeune, etc. Mais ouais, c'est capable de faire des périodes de match où c'est très très bon, il y a de la bonne qualité, on se dit voilà, on entrevoit peut-être quelque chose d'intéressant, et ensuite pendant un match et demi c'est inexistant, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec ce FCB actuellement. Et puis Grasshopper, on avait pointé du doigt la difficulté en défense, et puis on a été étonné en bien lors de ce match. Non, sans raison. Je rappelle qu'avant ce match, avant cette journée, c'était la plus mauvaise défense de notre championnat. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Contini, il a essayé de trouver des solutions, une défense à 4, une défense à 3. Aujourd'hui, c'était en tout cas la défense à 5. Hein, et ils l'ont très bien fait. C'est vrai que l'équipe a fait preuve de solidarité. Elle n'a pas plié. Elle était impeccable de courage et de patience, et j'ai trouvé que voilà, ça a tenu. C'est vrai qu'offensivement aujourd'hui on n'a pas vu grand chose, mais je pense que pour Guettier, ce qui était important aujourd'hui, c'était de prendre les 3 points, de passer Noël avec 20 points. On n'est pas à 1 point du FC Bâle, donc allez, c'est vraiment une très bonne affaire. Par contre, pour Bâle, là on peut parler de mauvaise affaire. C'est vrai que ce Bâle, qui va se retrouver peut-être en cas de victoire d'IB demain à 14 points après 16 journées. C'est vrai que c'est une mauvaise surprise pour notre football. Mais j'aimerais aussi vous entendre défensivement concernant la prestation de ce soir de Grasshopper. Alors, beaucoup d'abnégation, donc ils ont vraiment défendu avec toute l'énergie possible. Du coup, ça a appauvri un peu leur jeu offensif, parce que c'est vrai, quand on demande à nos pistons d'être à la hauteur de nos centraux, quand on fait reculer tout notre milieu de terrain, on s'attend à... Ils ont vraiment, on voyait par moments, parquer le bus devant leurs 16 mètres, et on a dit, là, on doit être infranchissable. Mais au détriment, justement, de la jouerie, des sorties de balles propres, du jeu offensif. Ils se sont vraiment accrochés à ce but marqué qui leur donnait cet avantage. Mais par contre, au niveau de l'état d'esprit, tout ça, je pense que Contini pourra s'appuyer sur ce genre de performance pour la suite du championnat. Eh bien, Contini, justement, l'entraîneur de Grasshopper, on l'a également à l'interview. Giorgio Contini, enfin cette victoire. Ça faisait longtemps, il y avait une mauvaise série négative pour vous. Et en plus, c'est contre Bâle. Et ça met fin à une longue série aussi contre cet adversaire-là. Oui, c'est comme ça. On n'a pas fait toutes les choses justes, même aujourd'hui. Mais je pense au niveau de la rigueur, de la mentalité, on a montré qu'on arrive à défendre ce qu'on a toujours dit que c'est un point faible. Alors aujourd'hui, on est arrivé à bien défendre contre une équipe avec beaucoup de qualité offensive. Oui, à la fin, c'est ça qu'il faut. Avoir une équipe qui est soudée, qui veut défendre déjà avec les attaquants. Et avoir les transitions, attendre même les bons moments pour marquer. C'était le cas à la première mi-temps. Et je suis content. C'est sûr que je suis conscient qu'on a eu un peu la chance les dernières minutes. Mais à la fin, si on a encaissé 19 corners contre nous, on a bien défendu. Alors, ça veut dire que les joueurs, ils étaient prêts d'aller dans ce match-là. Et il est important aussi ce match-là, pour conditionner toute la pause hivernale qui vient derrière. Terminer par une victoire, ça fait quand même du bien. Oui, toutes les victoires font bien. Maintenant, c'est une longue pause. C'est clair que ça fait du bien maintenant de faire 2 semaines de vacances avec cette victoire. On va reprendre le 28 novembre avec une petite 3 semaines d'entraînement avant Noël. Mais ça fait, c'est sûr, de bien pour la tête et aussi pour l'ambiance. Et on connaît désormais les 2 premiers résultats de cette 16e journée de Super League, avec la lourde défaite du FC Sion face à Saint-Gall en début de soirée. La victoire, courte victoire, 1-0 de Grasshopper face à Bâle. Demain, 3 rencontres. Servette est en déplacement pour affronter Zurich. Lugano reçoit Winterthur et Young Boys Lucerne. Au classement, Saint-Gall a donc pris la 3e place au détriment de Bâle. Sion est redescendu à la 8e place, alors que Grasshopper et Lugano sont donc 6 et 7e.
On passe à la Challenge League. 3 clubs romans ont joué hier soir. On revoit l'essentiel de ces rencontres avec Stéphane Amoruso. La Maladière accueillait le choc des extrêmes hier soir entre Neuchâtel Xamax, dernier mais qui reste sur 4 nuls, et le leader Stade Lausanne-Ouchy qui a remporté 6 de ses 7 dernières rencontres. Ça démarre fort dans ce match puisque dès la 12e minute, Bourak Alili réalise un geste magnifique pour ouvrir la marque. La reprise de volée sur un service de Pache est un bijou et Xamax prend l'avantage. Mais le Slow n'est pas leader pour rien et va égaliser juste avant la pause par l'entremise de son meilleur buteur Teddy Oku qui profite, il est vrai, de la déviation du malheureux Berisha pour tromper Guy Varch. La décision se fera juste avant l'heure de jeu. C'est l'inévitable Niki Avnar et ses 2 mètres qui peuvent reprendre de la tête et marquer le 2-1 sur un corner de Nuzzolo. Le Châtel Xamax remporte sa 2e victoire de la saison en championnat. Un résultat très important car dans le même temps, Vaduz s'est incliné à Yverdon 3-1. C'est d'abord Silva qui ouvre les hostilités à la 69e minute sur un bon service de Mauro Rodriguez. Puis Lyric Vichy y va de son exploit personnel à la 85e. Avant que Saliou Tiouné n'inscrive lui le 3-1 dans les arrêts de jeu pour des Nord-Vaudois qui renouent avec le succès. Vaduz, lui, marque le pas et voit Xamax revenir à 2 points seulement au classement. 2e succès pour Xamax de la saison, un succès qui fait du bien au moral des Rouges et Noirs. Oui, là, il recolle un peu avec ses 3 points, donc ça fait du bien. Ils battent le leader, donc un petit peu de baume au cœur quand même dans ce début de saison délicat des Neuchâtelois. Ouais, et puis le Slow, toujours leader, risque quand même avec cette défaite de perdre sa 2e place demain. Bah oui, il y a Ville qui reçoit Haro, donc un match très important. Et pour Ville et pour Haro, parce qu'Haro, changement d'entraîneur, ils ont encore l'espoir de pouvoir finir dans les 3 premières places. Non, mais dommage, Stade Lausanne, ils étaient sur une bonne série. Là, ils sont tombés sur la peau de banane. Ils savaient que ça sera un match difficile. Et puis, Xamax ne pourrait pas éternellement jouer le fond du classement. Là, ils sont en train de revenir. Et puis, ils sont à 2 points de Vaduz. Étonnant, ce Vaduz. Moi, je les ai encore vus hier soir. Ils étaient pas si mal à Yverdon, croyez-moi. Et qui ont fait un joli parcours en Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on vit un championnat un peu bizarre, étrange cette année. Ouais, et puis un mot également sur Yverdon. Qu'est-ce que ça va donner, Yverdon? Est-ce qu'Yverdon va réussir à tenir ce rythme d'être bien classé en Challenge League? On verra. Pour l'instant, c'est quand même surprenant de les voir à cette place-là, mais ils ont vraiment réalisé des bonnes performances. Je pense que le groupe vit bien aussi. Ça se voit dans les images de comment ils se comportent. Donc, avec ces 3 places justement potentiellement qualificatives pour la promotion, tout est envisageable. Et ils sont là, ils n'ont pas démérité. Ils ont vraiment fait des bons résultats. Et voici les résumés de ces résultats de Challenge League. Hier soir, Xamax a renoué avec la victoire lors du derby roman face à Stade Lausanne-Ouchy. Yverdon n'a fait qu'une bouchée de Vaduz et Thun a battu Chafouz. Et 2 matchs se tiennent encore demain, Ville, Haro et Lausanne-Bellinzone. Au classement, le Stade Lausanne-Ouchy est toujours leader, mais Ville et Yverdon sont derrière avec 1 point de moins et Ville joue demain. Inversion de place entre Thun et Chafouz et Xamax se rapproche de Vaduz en bas de tableau. La Coupe du Monde au Qatar approche et vous avez pris l'habitude avec nous de jouer et de faire les pronostics. Eh bien, on vous propose, parce qu'on est hyper sympa, de continuer à le faire durant la Coupe du Monde. Vous pouvez pronostiquer tous les résultats de tous les matchs. Vous allez être assidus, messieurs? Oui, mais je suis un mauvais pronostiqueur. Je dois dire qu'Alain m'est supérieur. Je lui souhaite déjà bonne chance. Et puis, on vous propose aussi des matchs après match. Notre talk 100% foot, pas fit, foot. Après chaque match de l'équipe de Suisse, un débat d'1 heure, juste après le coup de sifflet final, dans lequel nos journalistes et nos experts reviendront sur les prestations de la Nati. Mais plus proche dans le temps, on vous donne déjà rendez-vous demain avec la suite et la fin de la 16e journée de Super League. Daniel Romano sera accompagné par Claude Gross et Steve Guillaume. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Douce nuit, à bientôt. Bye bye. For my city, for my team, it's a dream, yeah.